Dans le texte de l'Ancien Testament, il est décrit que Dieu, souvent appelé Seigneur, ordonne à Abraham de quitter sa terre d'origine et de se diriger vers Canaan, dans le but de fonder une nouvelle communauté. Abraham, alors âgé de 75 ans, accepte cette direction divine et part avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Après un long voyage, ils atteignent Canaan, une terre désignée pour eux et leurs héritiers. Cette région était cependant déjà habitée par diverses tribus cananéennes, y compris les Hittites, les Amorites, les Évéens, les Périzites et les Jébuséens, peuples principalement dédiés à l'agriculture et au commerce. La Bible ne spécifie pas la date exacte de l'arrivée d'Abraham en Canaan, mais on suppose que cela s'est produit au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'interaction d'Abraham avec les habitants locaux variait, oscillant entre des moments d'hospitalité et d'hostilité. Malgré les obstacles, Abraham et sa famille s'établissent à Canaan. À 99 ans, Abraham conclut un pacte avec le Seigneur, et son nom est changé en Abraham. Il meurt à l'âge de 175 ans et est enterré dans la grotte de Machpéla, près de la ville d'Hébron, située dans l'actuelle Jordanie. Abraham a eu 2 fils, Isaac et Ismaël, considérés comme les ancêtres des Juifs et des Arabes, respectivement. Isaac, fils de Sarah, et Ismaël, fils d'Agar, ont des mères différentes. Isaac, malgré l'infertilité de Sarah, devient père de Jacob, qui plus tard reçoit le nom d'Israël de la part du Seigneur. Les 12 fils de Jacob forment la base des 12 tribus d'Israël. Avec le temps, ces tribus se développent jusqu'à l'arrivée de Moïse, un sauveur envoyé par Dieu. Moïse reçoit la mission divine de s'adresser au Pharaon et de mener les Israélites hors d'Égypte. On estime que 600 000 hommes, en plus des femmes et des enfants, ont quitté l'Égypte après 430 ans de résidence, partant de Ramsès jusqu'à Sukkot. L'Ancien Testament rapporte que Moïse a présenté les 10 commandements aux Israélites, le premier soulignant l'unicité de Dieu et établissant la base pour le monothéisme juif. L'Arche de l'Alliance, contenant les 10 commandements, devient un symbole sacré et précieux pour les Juifs. Sous la direction de Josué, successeur de Moïse, les Israélites portent l'Arche de l'Alliance lors de la conquête de Canaan, affrontant des tribus idolâtres. La devise des Israélites devient « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». La lutte pour la possession de Canaan s'étend sur des générations, caractérisée par un manque de centralisation politique et une direction de juges religieux en temps de guerre. La transition vers une monarchie se produit avec la nomination de Saül comme roi par Samuel, suivi par David, qui fonde la première dynastie d'Israël et établit Jérusalem comme capitale. David bat également les Philistins, un peuple de la mer Égée qui s'est installé dans la région côtière stratégique de Canaan, comprenant des villes importantes comme Gaza, Asdo, Ascalon, Écron et Gath. Au cours d'un long affrontement entre Israélites et Philistins, il y a eu un affrontement notable entre David et le géant Goliath, un Philistin. Dans ce combat, David a remporté une victoire significative tant sur le plan militaire que diplomatique. Sous la direction de David, les domaines israélites se sont étendus de la péninsule du Sinaï jusqu'au fleuve Euphrate. L'un des objectifs les plus grandioses de David était de construire un temple splendide pour abriter l'Arche de l'Alliance, qui jusque-là était transportée. Cependant, la réalisation de ce projet a été confiée à son fils, Salomon. Salomon a été responsable de la construction du majestueux temple à Jérusalem, qui est finalement devenu le foyer de l'Arche de l'Alliance. Pendant les règnes de David et Salomon, les Israélites ont connu une ère de prospérité, de paix et de stabilité. Après la mort de Salomon, cependant, le royaume a fait face à des dissensions internes et à des menaces externes. Roboam, fils de Salomon, est devenu roi, mais son refus de réduire les lourds impôts hérités de son père a causé des tensions. Cela a conduit à la division du royaume unifié en deux, le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda, vers 931 avenue Jésus-Christ. Les 10 tribus du nord ont choisi Jéroboam comme leur roi, tandis que les tribus de Juda et Benjamin, ainsi que les Lévites, sont restés sous la domination de Roboam. Cette scission a inauguré une période d'instabilité et de conflit, les deux royaumes connaissant des alternances de prospérité et de défis. Le royaume du nord a établi Samarie comme sa capitale, tandis que le royaume du sud a maintenu Jérusalem. En 722 avenue Jésus-Christ, les Assyriens ont envahi Samarie, aboutissant à la disparition graduelle des tribus du royaume du nord, dont beaucoup ont été exilées et assimilées, perdant leurs identités culturelles. Elles sont devenues connues sous le nom des 10 tribus perdues d'Israël. Pendant ce temps, le royaume du sud a maintenu une forte présence juive, malgré ses propres défis. Cyrus le Grand a permis aux Juifs exilés de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple, leur accordant l'autonomie au sein de l'Empire. Perse,
un geste pour assurer la loyauté juive tout en respectant leurs traditions. La reconstruction du temple de Salomon, en ruine depuis environ 150 ans, a pris 70 ans, culminant en 458 avenue Jésus-Christ sous la direction d'Esdras, un prêtre, et son assistant Néhémie. Ce moment a marqué le début de la deuxième période du temple dans l'histoire juive. Durant cette période, les Juifs vivaient sous domination étrangère, à l'exception d'une brève période d'indépendance sous le règne hasmonéen, établie après la révolte des Maccabées. La révolte des Maccabées fut une réponse juive à l'Empire séleucide et son influence hellénistique, en particulier sous le règne d'Antioche IV. L'interdiction des pratiques juives et la profanation du temple par Antioche IV ont généré une grande insatisfaction. La révolte a été déclenchée par le prêtre juif Mattathia et ses fils, les Maccabées, qui ont réussi à libérer Jérusalem et à obtenir un succès en peu de temps. En 164 avenue Jésus-Christ, la célébration de Hanouka a eu lieu dans le temple purifié, marquant le retrait des idoles et des symboles païens. En 63 avenue Jésus-Christ, le général romain Pompée conquit Jérusalem, mettant fin au règne hasmonéen et marquant la fin de la dernière monarchie juive indépendante. Depuis lors, et avec quelques exceptions, la région était sous domination romaine. Initialement, les relations entre les Romains et les Juifs de Judée étaient relativement tranquilles. Cependant, les tensions se sont progressivement accrues, intensifiées par l'exécution de Jésus, un prédicateur juif considéré par ses disciples comme le Messie. Cet événement a eu des répercussions tant sur la puissance romaine que sur la communauté juive, exacerbant les tensions internes entre les dirigeants juifs et le mouvement croissant des disciples de Jésus. En 66 après Jésus-Christ, les Juifs se soulevèrent dans une grande révolte, déclenchant la première guerre judéo-romaine. La supériorité militaire romaine a affronté la résistance juive dans un conflit qui a duré 7 ans. En 70 après Jésus-Christ, l'empereur romain Titus assiégea et entra dans Jérusalem, entraînant la destruction de la ville et du second temple. Le conflit a entraîné la mort de nombreux Juifs, leur esclavage ou leur dispersion dans l'est de la Méditerranée et la Mésopotamie, marquant un autre exil pour le peuple juif. L'arc de Titus à Rome, érigé pour célébrer cette victoire, expose des reliques pillées du temple, y compris la Ménorah. En 1949, Israël adopta la Ménorah comme son emblème, symbolisant la résilience juive tout au long de l'histoire. Après la conquête de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains fondèrent la colonie d'Aelia Capitolina sur les ruines de la ville. La première guerre judéo-romaine se termina en 73 après Jésus-Christ. La politique romaine a entraîné une réduction de la population juive dans la région, mais il restait encore un nombre significatif de Juifs à Jérusalem et dans les environs. Cependant, en 132 après Jésus-Christ, la révolte de Bar Kokhba éclata, marquant un changement drastique. Un grand temple de Jupiter fut érigé à l'emplacement de l'ancien temple juif, et Jérusalem devint une garnison militaire. Les conséquences de la révolte furent catastrophiques, de nombreuses villes et villages furent détruits, et la région de Judée fut désolée. En réponse au conflit continu, l'empereur Hadrien renomma la Judée en Syrie-Palestine, cherchant à minimiser l'association juive avec la région. De plus, les guerres encouragèrent l'émigration juive. Lorsque les armées islamiques prirent la Palestine en 638, la population juive était estimée à environ 150 000 personnes, mais les Juifs étaient toujours interdits d'entrer à Jérusalem. Le calife Omar révoqua cette interdiction après avoir conquis la ville, permettant aux Juifs de s'établir à nouveau à Jérusalem après 500 ans, malgré certaines restrictions. Avec le temps, ces restrictions n'ont pas significativement limité les libertés juives. Cependant, des taxes élevées, en particulier sur les terres agricoles, ont poussé de nombreux Juifs à migrer des zones rurales vers les villes et, éventuellement, à quitter la région. À la fin du Xe siècle, la population juive en Palestine avait considérablement diminué. Pendant les croisades, commanditées avec la capture de Jérusalem en 1099, les Juifs ont fait face à des persécutions et à des violences intenses. Les communautés juives en Europe, principalement le long des fleuves Rhin et Danube, furent dévastées. Cette violence a généré des craintes dans les communautés juives du Moyen-Orient. Juifs et musulmans se sont unis contre les croisés, mais ont subi des massacres massifs après leur défaite à Jérusalem. Les croisés agissaient sans pitié, tuant indistinctement, y compris des femmes et des enfants de foi juive et musulmane. Les Juifs survivants à Jérusalem ont fait face à l'exécution, à la conversion forcée ou ont dû payer des rançons. Au fil des siècles, les Juifs se sont dispersés mondialement à travers des migrations et des exils. Les Ashkénazes se sont installés en Allemagne et dans le nord-est de la France,
tandis que les séfarades sont allés en Espagne et au Portugal. Les Mizraïm se sont établis en Égypte, en Irak et au Yémen, et les Boukhariens en Asie centrale et dans le Caucase. Pendant le Moyen Âge, les communautés juives en Europe ont fait face à des pogroms répétés, leur destin dépendant souvent des dynamiques politiques fluctuantes. Durant la Renaissance, les érudits juifs ont joué un rôle vital dans la transmission du savoir ancien aux sociétés intellectuelles émergentes de l'Europe. Cependant, les Lumières ont apporté de nouvelles formes d'antisémitisme, forçant les Juifs à vivre dans une existence précaire à travers l'Europe. Dans l'Empire ottoman, qui prit le contrôle de Jérusalem en 1516, les Juifs ont connu la prospérité, occupant des positions influentes dans le commerce et l'administration. L'Empire ottoman accueillit les Juifs séfarades expulsés d'Espagne et du Portugal en 1492, leur permettant de prospérer dans des villes comme Istanbul, Salonique et Jérusalem, contribuant de manière significative à la culture et à la structure sociale de l'Empire. Des figures éminentes telles que David Ben Gourion et Chaim Weizmann ont étudié à Istanbul. Aux non-musulmans, y compris aux Juifs, était exigé le paiement de la taxe jizya et ils faisaient face à certaines restrictions. En 1860, Theodor Herzl, un journaliste juif, a plaidé en faveur de la migration des Juifs d'Europe vers la Palestine pour échapper à l'antisémitisme et à l'assimilation culturelle. En publiant Der Judenstaat, l'État juif, Herzl a gagné en notoriété dans le monde juif et a organisé le premier congrès sioniste à Bâle en 1897. Bien que sans succès initial, Herzl a cherché le soutien pour un État juif de dirigeants tels que l'empereur allemand Guillaume I et le sultan ottoman Abdülhamid II. Le mouvement sioniste a pris de l'ampleur, notamment après la déclaration Balfour de 1917, qui soutenait une patrie nationale juive en Palestine, alors une région ottomane avec une petite population juive. Curieusement, Arthur James Balfour, connu pour la déclaration Balfour, a également soutenu la loi sur les étrangers de 1905, visant à limiter l'immigration des Juifs russes en Grande-Bretagne, et sa défense d'une patrie juive en Palestine était en partie motivée par son désir de réduire l'inconfort historique des Juifs dans la civilisation occidentale. Après la Première Guerre mondiale, la Palestine est passée sous administration britannique dans le cadre du système de mandat de la Société des Nations. Le mandat britannique a connu une augmentation de l'immigration juive, exacerbant les conflits avec les populations arabes et les autorités britanniques. La révolte arabe de 1936 a été un tournant dans cette période. En 1939, la résistance a conduit à l'émission du Livre blanc britannique, proposant un État conjoint arabo-juif. Pendant la révolte, il y a eu des affrontements significatifs, résultant en des milliers de victimes arabes. Des groupes paramilitaires juifs, comme l'Irgun, menaient de nombreuses attaques contre des cibles palestiniennes et britanniques. Des incidents notables comprennent le bombardement de l'hôtel King David en 1946. L'Holocauste a intensifié l'urgence du mouvement sioniste. Le génocide de 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie a généré un soutien international à la cause juive. En 1947, l'ONU a approuvé un plan de partage de la Palestine en États juifs et arabes, malgré l'opposition arabe. En 1948, Israël a déclaré son indépendance, déclenchant la guerre arabo-israélienne. Israël a fait face à des conflits ultérieurs, y compris la crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Yom Kippour en 1973. Les accords d'Oslo dans les années 1990 ont apporté de l'espoir, mais un accord de paix durable est resté difficile à atteindre. Le conflit israélo-palestinien continue, avec des défis significatifs découlant de l'occupation et de l'expansion des colonies en Cisjordanie. C'est la fin de notre exploration de cette histoire complexe. Si vous avez trouvé cela informatif et souhaitez plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos opinions dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec des passionnés d'histoire. Votre soutien aide à mettre en lumière ces récits historiques. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps.